Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV, ici Thomas et on se retrouve pour le 17e numéro de le Fast Catch, l'émission dans laquelle je vous choisis les 4 informations à retenir de la semaine et comme d'habitude je vous le rappelle sans cesse, mais l'information catchesque ne s'arrête jamais et donc moi j'ai choisi les informations les plus importantes, celles qui vont attirer l'attention mais surtout j'essaie de ne pas vous spoiler tout simplement parce que je sais qu'il y a des shows que parfois c'est difficile à suivre tous les shows. Et si vous êtes fan de catch, vous allez forcément regarder plusieurs shows dans la semaine, et donc forcément, je m'efforce de vous donner des informations sans forcément vous spoiler. Et donc sans plus attendre, c'est parti pour les 4 informations à retenir de cette semaine, du 2 au 7 mars 2026. La superstar WWE Bayley s'est exprimée pour un média britannique cette semaine par rapport à un éventuel match avec Mercedes Moné, qui est connu des fans WWE en tant que Sasha Banks. En effet, cette semaine, Bayley a été interrogée sur un certain nombre de sujets par un média britannique, Talk Sports, sur la possibilité de catcher à nouveau avec celle que les fans WWE connaissent en tant que Sasha Banks, c'est-à-dire Mercedes Moné. Et malgré ses espoirs de lutter un jour à nouveau avec celle qui est l'une de ses meilleures amies, Bayley affirme ne pas savoir si cela se fera un jour, et tout ce qu'elle peut faire c'est garder espoir. Dans des propos relayés par Fightful, elle affirme « Tant qu'elle est heureuse, je suis heureuse ». Bayley ira-t-elle du côté de l'AEW ? Sasha Banks, connue des fans AEW en tant que Mercedes Moné, fera-t-elle son retour à la WWE ? Une chose est sûre, il faudra suivre les prochains mois de Bayley pour savoir à l'avenir ce qu'il arrivera de son personnage et surtout si elle songe ou non à quitter WWE. Des actionnaires en litige avec la WWE à cause de la fusion avec TKO ont demandé au tribunal des sanctions par rapport à des messages qui auraient été supprimés sur l'application Signal par des accusés de cette affaire. Ce litige qui oppose des actionnaires à la WWE à cause de sa fusion avec TKO a fait parler cette semaine. Comme rapporté par Brandon Thurston de WrestleNomics, les plaignants affirment que malgré les mises en demeure de l'équipe juridique de la WWE, Nick Khan, qui est donc l'un des PDG de WWE, a pris l'initiative en allant supprimer des messages sur l'application de messagerie Signal et surtout que Vince McMahon aurait supprimé des notes importantes. En plus de tout cela, toujours rapporté par Brandon Thurston, les plaignants affirment que Vince McMahon, sa fille Stephanie, Harry Emmanuel et Mark Shapiro se seraient rencontrés en décembre 2022, à peine quelques mois avant le retour de Vince McMahon et juste avant la fusion entre WWE et TKO. Questionné par Post Wrestling, suite à cette affaire, personne chez WWE, ni Vince McMahon, ni sa fille Stephanie ou même TKO n'a répondu aux sollicitations de ce média américain. Les plaignants accusent TKO et WWE d'avoir fusionné tout cela sous la supervision de Vincent Kennedy McMahon, qui aurait voulu se servir de la fusion pour revenir dans la compagnie pour laquelle il avait démissionné quelques mois avant, tout simplement parce qu'il est mêlé à une autre affaire judiciaire qui est en cours. Et donc, d'après les plaignants, cette affaire, c'est une tentative manigancée par Vince McMahon pour revenir au pouvoir de la WWE. Ces actionnaires, ils décrivent la démission de Vince McMahon comme un prétexte pour une fusion arrangée. L'affaire se poursuivra au tribunal au mois de juin prochain, mais pour ce genre de fusion, comme vous le savez, il est souvent difficile de prouver qu'une fusion a été arrangée, parce que c'est une fusion entre deux compagnies qui voulaient s'assembler, et donc, affaire à suivre. Une autre information à retenir cette semaine, c'est MJF qui affirme qu'il ne pense pas quitter l'AEW et compare les prix des tickets entre sa compagnie et la WWE. Le champion AEW était en discussion avec la chaîne de télévision américaine ABC7 et MJF n'a pas gardé sa langue dans sa poche comme il en a l'habitude, tout en conservant son rôle dans son personnage. Il a notamment comparé les prix des tickets AEW et WWE dans des propos relayés par Fightful. Il affirme « À la différence de WWE, vous n'avez pas à vendre l'âme de votre nouveau-né pour acheter un ticket, ce sont des prix normaux à l'AEW ». Sur ce programme de ABC7, MJF a notamment fait une autre confidence. Il ne pense pas à quitter l'AEW. Cité par Fightful à nouveau, il affirme « Ce qui me garde à l'AEW, c'est ma capacité à être moi-même. Je ne suis pas tenu en laisse. Je ne dois pas me préoccuper du fait que quelqu'un me fasse le tomber ou me dise si ce que je fais
Et bien ou mal, mon boss sait que je suis l'attraction, j'ai le titre mondial actuellement, les ratings sont en hausse, les ventes de tickets sont en hausse, et vous vous demandez pourquoi. Il me laisse faire mes choses, alors je pense pas que je partirai un jour. MJF semble donc affirmer qu'il restera pour les années à venir du côté de la compagnie de Tony Khan. Dernière information à retenir cette semaine, c'est la présence du catcheur indépendant Ricky Sosa à des enregistrements de TNA Impact les 3 et 4 mars dernier. L'information est passée très discrètement cette semaine. La sensation du catch indépendant francophone, le belge Ricky Sosa, eh bien, a fait ses débuts dans la sphère du catch nord-américain, bien du côté de la TNA, lors d'enregistrements programmés par cette compagnie les 3 et 4 mars dernier. La TNA réalisait des enregistrements comme elle le fait habituellement, en prévision de les diffuser plus tard. Tout ça pour des raisons logistiques, c'est un peu le mode de fonctionnement de TNA, qui diffuse ses shows en direct que quelques fois dans l'année, et donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des enregistrements prévus à l'avance. Pour l'heure, pas de grosse fuite sur le contenu des shows, ni même sur ce qu'a réalisé Ricky Sosa, ni ses matchs au cours de ces shows, mais je vous conseille d'avancer la vidéo de quelques secondes si vous voulez pas avoir cette information. Mais sur X, des fans ont réussi à poster l'entrée de Ricky Sosa, en tout cas une partie, et on peut voir dans de ces publications que Ricky Sosa utilise son thème d'entrée qu'il a dans le catch indépendant, et donc ça c'est un point positif à retenir. Des débuts à suivre donc pour le catcheur belge, qui semble avoir conquis des compagnies outre-Atlantique et qui rêverait donc de rejoindre la toute-puissante WWE. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Naturellement, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça me motiverait bien évidemment à continuer. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Le Fast Catch. C'était Thomas, à vous les studios, au revoir.